serait peut-être temps qu'on parle du final de la saison 3 de Oshinoko. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas à jour, swipez. Bon final, clairement, même si j'ai quelques réserves sur quelques twists, notamment celui où on apprend que Marina Tenduji, la publiciste de l'équipe chargée du biopic sur Ai Yoshino, est la mère de Serena Tenduji, à savoir l'incarnation actuelle de Ruby Yoshino. Pourquoi faire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire de rajouter du pathos, du drama? Je comprends pas le lien, je vois pas la nécessité de faire ça. On savait déjà que ses parents étaient des vraiment, de très mauvais parents, hein, des parents indignes qui l'ont abandonné, en fait, qui ont abandonné leur enfant, dès lors, qu'ils ont appris qu'elle était malade et condamnée. Et Marina Tentoji, du coup, a refait sa vie avec de nouveaux enfants, totalement, tiré un trait sur Serena. Donc c'est terrible en soi, mais pourquoi la remettre dans l'équation? J'ai du mal à comprendre. Dans tous les cas, le gros moment, la clé de voûte de cet épisode, c'était bien sûr le moment où Aqua révèle la vérité, à Ruby, à savoir qu'il est, la réincarnation de Goro Amamiya, le médecin qui a pris soin de Serena Tenduji quand elle était malade jusqu'au bout, hein. C'est la seule personne qui l'a soutenue au final et ça c'est beau. C'était un beau moment, ça a été bien adapté, rien à dire de ce côté-là. Après, alors, le côté, où Ruby, où Sarina était amoureuse de Goro Amamiya quand elle était petite, ça encore on peut comprendre. Ça arrive, plus ou moins souvent, les petites filles, qui tombent amoureuses d'adultes et cetera. Bon, ouais, OK, d'accord, cool. Mais là, du coup, elle est encore amoureuse, mais c'est son frère. C'est un peu bizarre. Je sais que c'est bon, Japan, voilà, mais quand même, c'est un peu j'espère qu'ils vont pas trop continuer sur cette veine-là parce que c'est compliqué. Dans tous les cas, Ruby, elle est remotivée, c'est parfait, elle s'est remise en piste et elle va en avoir besoin, hein, parce que c'est quand même, l'actrice principale, hein, celle qui va incarner Ai et elle est entourée de gros, gros, gros talents, hein. Kana Harima, Akane Kurakawa, Frid Shiranui. Il va vraiment falloir qu'elle se surpasse, sur tous les niveaux, hein, pour y arriver, pour être crédible et pour faire en sorte que le film, du coup, fasse en sorte de piéger Haru Kamiki, hein, qui a tué, Ayoshino, on le rappelle et c'est le père biologique, du coup, de Aqua et Ruby. À voir ce que ça va donner. La fille aux cheveux d'argent, je pensais que c'était l'incarnation de la mort ou du destin, mais en fait non, apparemment c'est une réincarnation, hein, comme Ruby et Aqua, mais on sait pas de qui. Aïe, je pense pas que ça soit Ai Yoshino. En tout cas, elle va incarner, l'un des enfants de Ai et ça risque d'être assez drôle, assez cocasse, à voir. Bonne saison, rien à dire, on en apprend toujours plus sur les ficelles de l'industrie de l'entertainment, c'est toujours aussi passionnant, là notamment le cinéma et du coup vivement la suite. Je pense pas qu'on ait de date pour l'instant, mais on croise les doigts pour que ça soit aussi qualitatif que les 3 premières saisons.